Hello, j'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format qui est un petit peu différent de d'habitude. Ce sera plus un format vlog où vous allez voir un petit peu ce que je fais dans ma journée. Et puis comme j'ai commandé mes courses hier au Drive, je pense que ce sera l'occasion de vous montrer un petit peu ce que je consomme comme produit, ce que j'achète régulièrement et puis ce qu'il y a dans mes placards un petit peu chaque semaine en fait. Là, il est environ 11 heures et ce matin, j'ai fait ma routine habituelle, donc lecture, méditation, étirement, mouvement. C'est ce que je fais vraiment tous les matins dès mon réveil. Et puis après, je me suis mis à travailler sur l'ordinateur et ça fait depuis 8 heures que j'y suis, donc que j'ai pas vraiment bougé. Alors j'essaye quand même de faire des petites pauses au maximum parce que je trouve que c'est pas toujours évident de prendre des pauses. Mais en tout cas, je fais le maximum pour faire des pauses régulièrement, pour me lever de ma chaise aussi régulièrement. Là, mon objectif, c'est d'arriver à me lever au moins toutes les 30 minutes. Je me lève 30 secondes, je vais chercher de l'eau, voilà, je fais 3 pas et puis je reviens m'asseoir. C'est pour pas rester pendant des heures assise sans bouger parce que c'est quand même pas top. Et puis parce qu'aujourd'hui, on a un mode de vie qui est quand même très sédentaire. Donc j'essaye de bouger au maximum, même quand je dois travailler au bureau devant l'ordinateur. D'ailleurs là, avec le changement de saison, il commence à faire un petit peu froid, donc j'ai dû ressortir le gros gilet. Franchement, je suis un petit peu triste de la fin de l'été, mais j'aime bien aussi cette période de reprise en septembre. Voilà, l'automne, le mood est un peu différent, donc c'est sympa aussi, même si moi je suis vraiment team été. Et j'ai remarqué avec le fait qu'il fasse un peu plus froid, naturellement on a tendance à moins boire d'eau, moins s'hydrater. C'est pas forcément top parce que même s'il fait pas aussi chaud, on a besoin de s'hydrater régulièrement au cours de la journée et on a besoin de boire suffisamment d'eau. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai toujours ma bouteille d'eau à portée de main à côté de moi et j'essaye de la remplir dès qu'elle est vide pour vraiment penser à boire au moins toutes les demi-heures ou chaque heure. Et je me force en fait vraiment à boire, j'attends jamais d'avoir soif. D'ailleurs, là, ça me fait penser que j'ai soif, donc ça veut dire que j'ai trop attendu. Pourtant, je bois très régulièrement. Et du coup, là, ce que je vais faire pendant quelques jours, c'est que je vais noter la quantité d'eau que je bois chaque jour. Donc en fait, je vais noter le nombre de bouteilles. Donc là, c'est une 50 centilitres. Donc moi, l'idéal, c'est que j'en boive minimum 4. Mais moi, je préfère me baser sur 5 parce que j'ai tendance à boire plutôt 2 litres et demi, voire 3 litres, sachant que je fais du sport tous les jours. Donc forcément, ça augmente aussi mes besoins en eau. En tout cas, je peux que vous recommander d'avoir une bouteille d'eau avec vous et vraiment l'emmener partout quand vous vous déplacez pour être sûr de boire suffisamment. Là, ce que je fais, c'est que j'arrête de travailler et je vais faire mon sport. Mais avant le sport, je sors toujours marcher 20-30 minutes environ parce que déjà, ça me permet de mettre mon corps en mouvement. Ça permet aussi de me réchauffer. Et franchement, en automne-hiver, c'est vraiment super de se réchauffer avant de faire du sport parce que sinon, on a encore plus de mal à s'y mettre. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc vraiment, sortir marcher avant le sport, c'est la meilleure habitude pour se réchauffer, mettre son corps en mouvement, échauffer ses muscles, vraiment détendre tout son corps et être prêt pour la séance après. En tout cas, c'est ce que je fais depuis bien 1 an et demi et franchement, j'adore. Ça me permet à la fois d'être beaucoup plus active dans ma journée et à la fois, ça va super bien avant la séance de sport. Donc là, je vais me changer. Ce que je fais, c'est que je me mets directement en tenue de sport. Enfin, en réalité, je m'habille un peu plus que en tenue de sport parce que le short brassière, là, pour sortir marcher, c'est juste plus possible. Autant en été, c'était ok. Autant là, il fait beaucoup trop froid. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon short, ma brassière et par-dessus, je mets un t-shirt, un pantalon, une veste. Je crois que je vais même prendre les gants parce que franchement, moi j'ai très vite froid aux mains. Donc j'avoue, on est juste fin septembre, mais c'est pas grave, il n'y a pas de moment pour sortir les gants. Donc moi j'ai aucun souci à me mettre au sport et à me motiver, mais si pour vous c'est un peu difficile, mettre sa tenue de sport avant le plus tôt possible, ça reste l'idéal. Je suis prête pour sortir marcher, je vous avoue que j'ai sorti un t-shirt de ski, mais c'est trop confortable en fait, et comme ça j'ai juste à mettre une petite veste dessus. Mais j'avoue que c'est bien la preuve que l'automne est bien là, il n'y a plus de doute. Et sinon, quand je sors marcher toute seule, comme aujourd'hui, je prends toujours avec moi mes écouteurs, un podcast, c'est toujours un podcast, j'adore ça. C'est 2 en 1 en fait, à la fois je sors marcher, je prends l'air, je me mets en mouvement, j'échauffe mon corps et puis je profite d'écouter un podcast et je trouve que c'est un format avec énormément de valeur donc c'est un de mes formats préférés
avec les vidéos, mais c'est vrai que les vidéos, ça demande quand même d'être beaucoup plus attentif. Puis c'est bien aussi de pas toujours être face à un écran, et c'est vrai que c'est vraiment l'avantage du podcast. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais certaines de mes vidéos YouTube sont aussi disponibles en podcast, et puis je pense qu'il y aura des épisodes qui seront spécifiques au format podcast, donc je vous mets le lien en description. J'ai fini mon entraînement, j'ai essayé de vous filmer un petit peu ça pour vous montrer le programme que je suis en ce moment, mais en fait ça varie régulièrement parce que je suis des programmes de 4 à 6 semaines et ensuite je change de programme, donc ça varie souvent de type d'entraînement, mais en tout cas ce que je fais c'est que je travaille tout le corps sur la semaine. Là, les entraînements que je fais en ce moment, c'est pas mal cardio et muscu à la fois, c'est des entraînements assez full body. Donc c'est vrai que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude. Normalement, c'est vrai que les programmes alternent plutôt entre haut du corps, bas du corps, mais c'est bien, du coup ça me sort un petit peu de ma zone de confort. J'avoue que le niveau est un petit peu plus élevé sur ce programme, mais ça me fait du bien aussi. Là, pour tout vous dire, il est déjà 14h30. Donc c'est vrai qu'en ce moment, comme je suis toute seule le midi, je décale un petit peu mon planning et je mange un peu plus tard. Ce qui me permet aussi d'avoir une période de jeûne intermittent beaucoup plus longue. Ça fait des années, plus de 5 ans je crois que je fais le jeûne intermittent. Et franchement, c'est une des meilleures choses pour autant ma digestion, autant mon niveau d'énergie. Vraiment, ça m'a aidé à plein de niveaux. Et c'est vrai qu'en ce moment, quand j'ai pas de rendez-vous, quand je suis toute seule à la maison, j'en profite pour décaler un petit peu l'heure de mon repas du midi et manger plutôt vers 14h, voire un peu plus tard, parce que du coup, ça me fait une fenêtre de jeûne qui est beaucoup plus grande, plus de 17 heures de jeûne, ce qui arrive assez rarement. Et comme c'est une pratique que j'ai intégrée depuis longtemps, c'est cool aussi de me challenger à ce niveau-là et puis d'évoluer. Et franchement, j'ai à peine faim, c'est pas du tout désagréable, donc c'est fou comme le corps est capable de s'adapter. Je trouve ça juste dingue. Et j'adore vraiment tester un petit peu cette capacité d'adaptation du corps, toujours en faisant attention à ma santé. Bien sûr, je ne fais rien qui va contre ça, mais c'est vrai que le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui est très bon pour la santé quand c'est bien fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé le jeûne intermittent ou si vous voudriez que j'en fasse une vidéo, parce que ça fait vraiment des années que je le fais. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai préparé mon repas de ce midi hier soir, donc c'est hyper pratique, j'ai rien à faire, c'est une salade, je vais vous montrer ça. Franchement, c'est une des choses les plus simples. Au moins, je perds pas trop de temps en cuisine et je vais pouvoir enchaîner directement avec le travail. Du coup, pour le repas de midi, j'avais préparé une salade de pâtes de lentilles corail. Alors, elles ont un petit peu perdu leur couleur à la cuisson, mais c'est bien des pâtes 100% lentilles corail. Et avec ça, j'ai fait cuire des carottes. J'ai aussi ajouté des concombres, des haricots blancs et un petit peu de graines de lin sur le dessus. Et pour la sauce, j'ai mis du pesto. J'en utilise pas très souvent, mais j'aime bien ça, donc de temps en temps, ça change un petit peu, je trouve. Pour le coup, je trouve qu'il manque un petit peu de légumes, parce que c'est important d'avoir 50% de l'assiette remplie avec des légumes. Donc je pense qu'après ça, je mangerai peut-être de la salade verte, parce que j'en ai toujours dans le frigo. En tout cas, c'est vraiment un repas super simple, super sain et vraiment rapide à préparer. Comme je mange assez tard aujourd'hui, là il est déjà 15h, je sais que je ne vais pas prendre de collation vers 17-18h comme d'habitude. Donc ce que je fais, c'est que je me fais un dessert un petit peu plus gros, comme ça je peux tenir jusqu'au repas de ce soir. Je prends une pomme et avec ça j'ai un petit mélange avec du granola maison, du yaourt végétal, de coco, de la poudre d'amande, du chocolat noir, du beurre de cacahuète. Et c'est quelque chose que je vous ai montré sur Instagram, c'est ce que j'aime bien me faire en ce moment pour changer un petit peu du porridge.
Comme prévu, on se retrouve dans ma cuisine pour un petit retour de course et un petit aperçu de ce que j'ai dans mes placards chaque semaine. Vous allez voir, c'est vraiment des produits hyper simples, des produits bruts, des produits du coup qui sont quand même relativement sains et qui permettent d'avoir des bons apports en termes de nutrition. C'est aussi des produits qui sont rapides à cuisiner et qui permettent de manger à la fois des plats sains, équilibrés, mais rapides sans passer trop de temps en cuisine. Ce qui est important de préciser, c'est que ça, c'est les courses que je fais en supermarché, donc on fait une commande au drive une fois par semaine. Par contre, on ne commande pas les fruits et légumes là-bas, on les achète à grands frais, j'imagine que vous connaissez, pour pouvoir les choisir et pouvoir surtout choisir des produits qui sont de saison et puis des produits plutôt locaux en fait. C'est vrai que c'est intéressant de regarder sur internet les fruits et légumes de saison. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez exactement retrouver, que ce soit sur le marché ou au magasin. En tout cas ici, il n'y aura pas les fruits et légumes et ça c'est normal, c'est parce qu'on les achète séparément. Et je précise aussi que là c'est des courses pour 3 personnes parce que actuellement je suis chez mon papa et il y a aussi ma sœur qui habite ici. Donc on est 3, donc c'est pas des courses qui sont seulement pour moi, mais c'est pour toute la famille. Et donc pour commencer avec les produits frais, on achète exactement les mêmes choses chaque semaine. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on achète la bonne quantité pour la semaine. Du coup, c'est des choses qu'on rachète à chaque fois. Il y a des yaourts. Mes préférés, les yaourts végétaux au lait de coco. Donc comme j'ai une alimentation qui est principalement végétale, à tendance végane, mais pas 100% végane. J'aime pas forcément mettre une étiquette, en tout cas, c'est une alimentation végétale au maximum. Au lait de coco, c'est les meilleurs. Moi, ce que je prends, c'est la marque Carrefour. En termes général, pour les produits, je prends souvent la marque Carrefour parce que comme c'est des produits bruts, finalement, je vois pas forcément l'intérêt de prendre une marque qui serait plus chère pour un produit qui est identique, qui est même parfois fait exactement au même endroit par la même entreprise, parce que c'est souvent le cas en réalité. Et c'est vrai que j'essaye de pas dépenser plus que nécessaire dans mes courses. Donc c'est pas des courses qui coûtent hyper cher, mais c'est vrai que je fais attention aussi aux produits que je sélectionne. En plus des yaourts au lait de coco que je prends vraiment chaque semaine parce que je les mange, que ce soit en dessert, que ce soit pour mes snacks, mes collations, je les mange tout seul comme ça, je rajoute même pas de sucre, ils sont super bons. Et là j'ai aussi acheté des yaourts au lait de soja. Ceux-là, je les trouve un petit peu moins bons en termes de goût. Je pense qu'il faut s'habituer un petit peu. Mais en tout cas, pour les préparations, pour faire des gâteaux, ils sont hyper bien parce que du coup, on sent pas forcément le goût. Du coup, j'en prends de temps en temps quand je sais que je vais en avoir besoin. Mais je les mange pas comme ça tout seul. Et j'ai pas précisé, mais ils sont nature, que ce soit ceux au lait de coco ou ceux au lait de soja. Je les prends nature. Ce qu'on prend aussi chaque semaine, c'est les compotes. Ça, on en achète quand même pas mal parce que on en mange beaucoup, je dirais en moyenne une par jour et du coup une par jour x 3. Donc c'est vrai qu'on en achète par lot de 16. Bien sûr, c'est des compotes pommes sans sucre ajouté. Hein, je fais quand même attention à mon alimentation. Il n'y a aucune raison de prendre des compotes sucrées. C'est surtout parce qu'on aime beaucoup ça. Franchement, nutritionnellement parlant, il n'y a rien à dire. Il y a juste de la pomme. C'est l'idéal en dessert et ça sert aussi pour les préparations de temps en temps. Et ensuite, là, on n'a pas énormément de produits frais parce qu'en fait, la plupart, c'est les fruits et légumes qu'on prend séparément. Cette semaine, ce qu'on a repris, c'est de la margarine. On n'en utilise pas énormément, essentiellement pour les préparations, en fait, quand on fait des cookies. Pour les gâteaux, en général, c'est plutôt de l'huile de coco que j'utilise, mais pour les cookies, la margarine, c'est bien pour remplacer le beurre, vu que j'essaye de consommer un minimum de lactose quand c'est possible. Donc ça, comme on n'en consomme pas énormément, on n'en achète pas toutes les semaines, on en achète quand il n'y en a plus. Bien sûr, je fais attention à celle que je sélectionne. Il ne faut pas qu'il y ait d'huile hydrogénée à l'intérieur. Et puis moi, j'évite aussi l'huile de palme. Donc là, c'est plutôt à base d'huile de colza, de coco. Ce que j'achète aussi chaque semaine, c'est une boisson végétale. Donc en général, j'achète seulement 1 litre. La plupart du temps, c'est du lait de soja parce que en réalité, c'est ce qu'il y a de moins cher et je l'utilise principalement dans des préparations quand je cuisine. Donc c'est vrai que je vois pas la différence en termes de goût, donc je préfère me diriger vers ce qu'il y a de moins cher. Je le prends toujours sans sucre. La petite différence, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est au riz, c'est pas à base de soja, mais voilà, il y avait une petite promo et je vous avoue que du coup, je change un petit peu de temps en temps, voilà, selon les prix aussi. Pour moi, il n'y a pas une boisson végétale qui a plus d'intérêt qu'une autre. C'est sûr que si on en met dans son café, si on en boit tout seul, si on se fait des chocolats chauds avec, le goût va avoir de l'importance, mais moi pour les préparations, ça en a pas vraiment. Pour tout ce qui est produits secs, on n'en a pas racheté énormément parce qu'effectivement, on en a encore, donc on en rachète que quand il y en a besoin, quand je sais qu'il en reste plus suffisamment.
Mais je vous montrerai après ce que j'ai dans mes placards en termes de céréales et légumineuses parce que c'est vraiment ce que je consomme le plus à part les fruits et légumes. Donc là, ce qu'on a repris, c'est des lentilles corail. Hein. J'en mange toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Donc lentilles corail. On a aussi pris des lentilles blondes. J'alterne un petit peu entre les lentilles vertes et les lentilles blondes. Il n'y a pas une énorme différence entre les deux, je trouve. Bien sûr, on a des flocons d'avoine, c'est hyper intéressant et je les consomme principalement pour les collations. Quand je prends un petit snack vers 17-18 heures, soit pour des porridge, des granolas, parfois dans les préparations, dans les gâteaux. On peut aussi les mixer pour faire de la farine avec. Franchement, j'en ai toujours dans les placards, hein. C'est un petit peu un indispensable. J'ai aussi repris de la purée de tomates, c'est vraiment basique, nature, il y a seulement de la tomate dedans, mais c'est hyper pratique, encore une fois, pour cuisiner, pour faire des chilis, des currys, des shakshuka. Puis c'est vrai que j'aime bien aussi avoir des conserves dans mes placards parce que c'est ultra pratique, franchement. J'en utilise au moins une fois par jour parce que je ne fais pas cuire toutes mes légumineuses. Il y a des choses qui prennent du temps et c'est du temps que j'ai pas forcément envie de prendre pour ça. J'aime bien cuisiner, mais c'est pas ma priorité. Et d'ailleurs, en termes de conserve, c'est que des produits nature, bruts, non transformés, basiques. Vous aurez compris, mais l'ensemble de mes courses, c'est quand même ça. En grande majorité, c'est des produits avec une liste d'ingrédients où il y a un ingrédient, voire deux, s'il y a de l'eau dans un yaourt ou dans une boisson végétale, mais voilà, c'est très très peu transformé. Donc ce qu'on a ici, des pois chiches, c'est ce que j'utilise le plus, au moins 2-3 fois par semaine. J'adore ça. Obligé, chaque semaine, je rachète des pois chiches. Là, j'ai pas repris de haricots blancs, mais c'est pareil, haricots rouges, haricots blancs, je consomme des deux. Puis en plus, c'est des produits qu'on peut utiliser de manière différente que franchement, c'est hyper pratique. Et ce qui est super, c'est que quand on fait les courses, on sait exactement quoi acheter parce que c'est la même chose. Il suffit de regarder dans les placards ce qui manque, mais vraiment, c'est un gain de temps et d'énergie, donc ça c'est top aussi. Et ensuite on a des petits pois, c'est vrai qu'on en consomme assez régulièrement toute l'année du coup. Nutritionnellement parlant, en conserve, c'est pas le plus intéressant, mais c'est le seul légume en fait en conserve qu'on a. Et d'ailleurs, je suis même pas sûre que le petit pois soit un légume, c'est peut-être bien une légumineuse. Il y en a un dont je vous ai pas parlé, c'est les champignons. Ça pareil, hein, nutritionnellement parlant, vaut mieux les prendre frais et ça peut être utile. Ça fait pas un légume à part entière hein, dans un repas, pas du tout. Les légumes à part entière, pour moi en tout cas, dans le repas, c'est un légume qui est frais ou surgelé, mais en tout cas pas en conserve. Mais par contre, ça peut être intéressant pour faire un riz aux champignons, pour mettre sur une pizza aussi. Enfin franchement, on l'a toujours dans le placard et on s'en sert pas toutes les semaines, mais au moins on sait qu'on en a. La seule chose sucrée qu'on a achetée finalement, parce que c'est vrai qu'on achète assez peu de produits sucrés, on a toujours du sucre dans le placard voilà, pour faire des gâteaux, mais on n'achète pas de biscuits, de gâteaux, de brioches. La seule chose qui est sucrée, c'est du miel. Là, ça faisait probablement plus de 6 mois que j'en avais pas racheté. J'en utilise de temps en temps dans les préparations, essentiellement dans les gâteaux, dans le granola aussi. Il y a quand même du pain de mie. C'est vrai que ça, on en rachète chaque semaine. J'évite en grande partie d'en consommer de manière régulière. Il vaut mieux prendre du pain frais, c'est sûr. Il vaut mieux consommer des flocons d'avoine. Bon, c'est clair, mais c'est pratique d'avoir ça dans les placards. Et surtout, c'est mon papa qui en consomme le plus. Donc voilà, ce n'est pas moi. Mais c'est vrai que parfois, c'est dur de résister à la tentation quand on a ce genre de produits dans les placards et que y a le choix entre se faire un porridge ou manger une petite tartine de pain de mie avec je ne sais quoi. Donc si c'était moi, je n'en achèterais pas ou très occasionnellement, mais comme je ne suis pas toute seule, et j'imagine que c'est aussi votre cas, vous avez probablement dans les placards des produits que vous essayez de ne pas consommer, mais c'est pas toujours évident. Ici, c'est le pain de mie, on en a toujours, mais de temps en temps, ça fait pas de mal non plus, hein. Là, c'est du pain de mie complet, parce que c'est quand même mieux de consommer des céréales complètes. Et la dernière chose qu'on a dans ces courses, c'est de la patate douce. Donc c'est vrai que normalement on l'achète plutôt avec les légumes. J'évite d'acheter les légumes au drive parce qu'on sait jamais vraiment d'où ils viennent, dans quel état ils vont arriver aussi. Mais en tout cas les patates douces, ça m'arrive de les prendre au drive parce qu'elles viennent pas de l'autre bout du monde et c'est pas toujours évident, en tout cas chez moi. Je vais rapidement vous montrer ce que j'ai d'autre dans mes placards et les produits en fait que je consomme vraiment chaque semaine très régulièrement. Donc on se retrouve dans le placard le plus intéressant de la cuisine, clairement. Et au niveau de tout ce qui est céréales et légumineuses, c'est vrai qu'on a quand même une grande variété de produits, je pense. J'essaye vraiment de varier au maximum pour pas toujours consommer des pâtes et du riz, même si j'adore ça. Donc forcément, on a des pâtes, j'essaye de pas en racheter trop souvent, donc c'est pour ça que c'est pas hyper rempli et de pas avoir 50 variétés de pâtes à la fois, parce que le but, c'est quand même pas d'en manger 5 fois par semaine. 2 max, c'est déjà bien. On a aussi de la semoule de couscous, mais c'est aussi du blé, donc c'est vraiment similaire aux pâtes nutritionnellement parlant. Donc pareil, on n'en consomme pas chaque semaine, mais comme c'est hyper rapide, c'est quand même sympa d'en avoir toujours dans les placards.
En ce moment, on a aussi du riz complet parce que c'est intéressant de varier, donc on n'en a pas tout le temps. Depuis quelques temps, j'achète aussi de la polenta, donc c'est à base de maïs. Ça permet vraiment de varier parce que c'est quelque chose qu'on consomme pas hyper souvent, le maïs finalement. Parfois j'en ai en conserve, l'été avec des crudités, ça va bien dans des salades, mais du coup la polenta c'est pas mal pour varier les féculents. En ce moment j'ai aussi du sarrasin, donc c'est une céréale qui est très intéressante et je la trouve principalement en magasin bio, donc forcément ça coûte un petit peu plus cher que le reste. Majoritairement j'essaye quand même d'acheter en supermarché parce que c'est là où ça coûte le moins cher et c'est le plus intéressant, on va pas se mentir. Donc je fais quelques courses en magasin bio pour ce que je trouve pas en supermarché. C'est un petit peu plus occasionnel parce que les prix sont quand même très élevés, ce que je comprends, c'est totalement justifié. Il nous en reste pas beaucoup, mais là on a des pois cassés et ça j'aime beaucoup en consommer l'hiver, en soupe, en purée. C'est super comme légumineuse, donc pour un bon apport en protéines, ça change des lentilles et des pois chiches. On a les lentilles corail, les lentilles blondes qu'il faut que je remplisse. On a du riz pour risotto parce que de temps en temps on fait un petit risotto, ça change un peu et surtout parce qu'on a un robot qui fait les risottos. S'il fallait le faire à la main, je pense que j'en mangerais vraiment pas souvent. Forcément du riz basmati, on en a toujours, c'est ce qu'il y a de plus classique, je pense que vous connaissez. Ici on a aussi un petit mélange de céréales, je pense que je vous les ai déjà montrés sur Instagram. C'est hyper intéressant parce qu'il y a un bon apport en protéines, donc c'est un petit mélange en fait de céréales et de légumineuses. On a aussi du quinoa, ça on en consomme au moins une fois par semaine. Là faut que je remplisse le pot. Pour être honnête, tout seul c'est pas ce que je préfère, mais c'est vrai qu'avec une ratatouille ou dans une salade, avec un plat en sauce, franchement ça passe hyper bien. Je pense que vous l'aurez compris, j'essaye de varier un maximum mon alimentation malgré le fait que nos rayons sont remplis en majorité de pâtes. Même si les pâtes c'est ce que je préfère, c'est pas le plus intéressant en termes de santé. Ça, c'est les mélanges de céréales dont je vous parlais, qui sont hyper intéressants en termes de protéines et hyper rapides à faire. De l'huile de coco, c'est un basique à toujours avoir dans ses placards, principalement pour les préparations. Le fameux beurre de cacahuète, j'en ai toujours dans les placards pour les porridge, pour les collations et même parfois pour cuisiner, j'aime beaucoup. Et pareil, on en trouve partout maintenant du beurre de cacahuète, bien sûr. Il est 100% cacahuète, vraiment nature, pas transformé. De la protéine végétale, j'aime bien en consommer aussi dans les porridge. J'espère que niveau lumière, c'était ok pour ce que je vous ai montré juste avant dans ma cuisine, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il fait vraiment tout gris, il pleut. Il n'y a pas trop de soleil ces derniers jours, donc c'est un petit peu compliqué pour filmer et pourtant il n'est pas très tard. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez dans vos placards et ce que vous achetez vraiment chaque semaine. Je serais ravie de vous lire. L'alimentation, la nutrition, c'est des sujets qui me passionnent depuis des années, donc j'ai vraiment envie de vous en parler plus par ici. Puis c'est vrai que j'ai toujours un petit peu de mal sur YouTube à trouver du contenu qui ressemble un petit peu à ma façon de cuisiner, c'est-à-dire des recettes qui soient principalement végétales, qui soient équilibrées en termes de macros, protéines, glucides, lipides, qui ait suffisamment de légumes aussi. J'ai l'impression que soit il n'y a pas de protéines, soit il n'y a pas assez de légumes. Niveau équilibre, je trouve que j'ai du mal à trouver quelque chose qui me corresponde. Puis des recettes qui soient simples aussi, avec peu d'ingrédients, rapides à faire, qui demandent pas beaucoup de temps et qui sont vraiment adaptés au quotidien en fait. Donc j'aimerais bien essayer de vous proposer ce contenu-là, peut-être des recettes. En tout cas, tout ce que je vous partage ici, c'est la vraie vie, c'est pas forcément instagrammable, c'est pas forcément ultra intéressant tous les jours, parce que comme tout le monde, je travaille, je passe beaucoup de temps à mon bureau, beaucoup de temps devant l'ordinateur. Certes, je prends aussi du temps pour mes habitudes saines, mes routines, pour m'entraîner, pour sortir marcher, mais ça se ressemble tous les jours, c'est la même chose. Puis comme tout le monde, j'essaye d'optimiser mon temps, de trouver mon équilibre entre le pro et le perso, entre les obligations et puis le temps que je veux prendre pour moi et pour ce qui me fait plaisir, ce qui me donne de l'énergie. De toute façon, je pense qu'on est en recherche constante d'équilibre et que c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais vraiment. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment le chemin et pas le résultat. J'espère que cette petite journée avec moi vous aura plu. C'est juste un début et j'ai beaucoup d'idées et beaucoup de choses que j'ai envie de vous partager ici autour du mode de vie sain, autour de la santé physique, mentale, émotionnelle. Des sujets qui me passionnent vraiment, que j'étudie depuis des années parce que pour moi, c'est vraiment ce qui participe à notre épanouissement sur le long terme. Si ça vous intéresse, toutes mes ressources sont dans la description, que ce soit mon e-book routine matinale gratuit, mon programme Vie sereine pour se libérer du stress, et aussi mes accompagnements sur plusieurs mois en termes de bien-être holistique. Je viens aussi de sortir une nouvelle formule 3 séances, donc si vous avez besoin de vous faire accompagner sur un point spécifique, sur un objectif, n'hésitez pas à regarder le pack 3 séances. C'est des séances qui peuvent concerner la santé physique comme l'alimentation, le sommeil ou l'activité physique. Ça peut aussi être les habitudes saines et les routines. Et puis ça peut concerner tout ce qui est santé mentale, émotionnelle, gestion du stress, gestion des émotions. Ça peut être la confiance en soi, la productivité, la procrastination.
De toute façon, en ce qui concerne les accompagnements, je vous invite déjà à réserver votre séance offerte et puis ensuite on voit ensemble quel accompagnement vous correspondrait le mieux. On commence par discuter de vos objectifs, de vos besoins, de vos envies. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et jusque-là tous les jours sur Instagram.